Prise en main de PL7 Pro, partie numéro 6. Charger le programme dans l'API. Donc pour revenir sur la maquette que j'ai moi actuellement, j'ai mon automate avec ici le port TER, port terminal, et le port auxiliaire, AUX qui va être ici. Moi actuellement, je suis connecté là via un câble RS 485. Je suis connecté sur un convertisseur. Convertisseur RS 485. Alors, c'est pas un Ethernet, c'est un connecteur. Je n'ai plus le nom en tête. Adapté là, c'est comme sur les vieilles souris d'antan. J'en retrouve plus là le nom du port. Et à l'extrémité du câble, donc ça sera un câble Ethernet qui va se connecter ici sur mon petit convertisseur, ici. Et de mon convertisseur, je repars avec un port USB qui sera directement connecté à mon PC. Pour revenir sur le logiciel, donc là, c'était ma structure de programme, donc je vais pouvoir fermer, pouvoir dégrossir le navigateur d'application. Tiens, j'en profite aussi, c'est pour aérer aussi un petit peu là mes dossiers. Et donc là, je vais être amené, c'est à charger le programme à l'intérieur de l'automate. Donc, tout en sachant que là, actuellement sur ma maquette, il y a déjà un programme à l'intérieur. Donc moi, je vais venir l'écraser. Dans les fichiers tout en haut, donc dans les commandes, je vais aller sur AP et je vais faire connecter. Ça charge un petit peu, ça communique. Et là, mon PC, enfin le logiciel, affiche une fenêtre, donc une fenêtre de connexion, et qui me fait une comparaison, on va dire, entre le programme qu'il y a sur mon PC actuellement et le programme qu'il y a actuellement dans l'automate. Donc là, on peut vous remarquer que actuellement, là, aujourd'hui, j'ai mon logiciel, mon programme qui est créé voilà, au 3 juin 2023, et dans l'automate, il y a un programme qui a été créé ou qui a été transféré ou modifié le 8 mars 2023 à l'heure précise. Donc là, sur cette fenêtre, soit je fais un transfert de l'automate vers mon PC, donc ça veut dire que c'est l'automate qui va m'envoyer le programme qu'il a, soit c'est de mon PC que je vais transférer vers l'automate. Donc moi, je vais plutôt utiliser cette option, du PC vers l'automate, hein. Il suffit de lire le sens des flèches. Donc de PC vers automate, il m'informe que pendant la connexion, cette opération nécessite de passer l'automate en stop. Confirmez-vous le passage en stop. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc oui. Donc là, je vois visuellement sur mon automate, j'ai le bouton Run qui a été éteint. Ça clignote un peu, le voyant terminal qui clignote, et le voyant erreur qui clignote aussi en rouge, mais c'est normal. Donc là, j'ai transféré. À quoi je vois que ça a été transféré? Là, visuellement, je le vois pas forcément. Par contre, tout en bas du logiciel, je vois que je suis bien connecté à l'automate. Donc là, je suis actuellement en ligne, que l'automate est en stop, que j'utilise la connexion USB. Et là, quand je vois le petit curseur là, qui va de gauche à droite, ça veut dire que je suis en ligne. Ensuite, je vais pouvoir enfin même avant, en fait, là, l'automate a bien accepté le transfert. Des fois, ça ne marche pas comme ça. Donc, je vais me déconnecter volontairement. Donc là, je suis déconnecté, je suis hors ligne. Et je retourne sur AP. Et je vais ici, dans le menu contextuel, sectionner la commande définir l'adresse de l'automate. Parce que quand ça veut pas, des fois, d'un PC vers l'automate, quand ça veut pas, il y a une petite manipulation à faire. Donc là, actuellement, je suis sur un driver, donc c'est le driver Unitalway. Donc c'est le seul que j'ai là, moi, actuellement.
Et je vais aller ici sur les options. Dans les options, je vais aller configurer mes drivers, donc, ce qui me permet le bon pilotage entre le logiciel et l'automate. Actuellement, j'ai trois drivers qui sont installés, donc le PLC USB, l'Unitalway ou le Modbus. Bon, actuellement, je suis sur un mode Unitalway. En gros, le mode Unitalway, bah, c'est le petit bloc ici, hein, un petit bloc euh, de conversion de données qui me permet cette communication. Donc là, bah, dans les différents onglets, bah, je vais aller sur l'onglet Unitalway Driver et je vais faire Configuration. En faisant configuration, eh bien, je vais aller rechercher le bon port le bon port communication que j'ai entre mon PC et l'automate. Donc là, bah, j'en ai deux qui ont été créés, donc un par défaut, un qui s'appelle essai, et les deux ont deux ports COM différents, le COM 1 et le COM 3. Et ben moi, je vais en ajouter un. Je vais faire ajouter. La station, en fait, c'est le nom du port de communication que je vais donner. Donc là, bah, moi, je vais lui donner le nom euh, tuto PL7, par exemple. Et je peux choisir le port de communication qui convient. Attention, moi, je préconise, euh, pour que vous vous arrachiez beaucoup moins les cheveux, c'est que votre PC et votre automate soient déjà connectés physiquement, hein, par le biais du câble. Et dans le port de communication, eh bien, en gros, vous allez retrouver bah, tous les ports COM qui ont été configurés, qui ont été utilisés. Donc là, par exemple, le COM3, qui était le mode essai, bah, c'est une connexion TSX CUSB 485. Ça, c'est le nom du câble. J'ai la même, TSX USB 485, sur le COM13. Alors attention, là, je vois que c'est marqué Ready. Bah, ça veut dire que ce port COM, en fait, il est prêt. Si je descends plus bas, bah, j'ai tout un tas de ports com, hein, j'en ai 256 au total. Mais j'en ai qu'un enfin j'en ai deux hein, qui sont affichés TSX. Par contre, j'en ai un qui me met ready pour me dire qu'il est prêt. Bah, de préférence, c'est celui-ci que vous allez utiliser. Vous. Si vous en utilisez un autre, ça ne va pas fonctionner. Si vous utilisez celui-ci, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc le COM13, eh ben, il correspond en fait à ma collection là, actuelle de mon PC vers mon automate. Et je peux faire OK. Et là, bah, tuto PL7, la station a été créée, c'est le COM13. Euh, et en gros, bah, si je regarde le COM1, si je vais le modifier, bah, COM1, il n'y a rien. COM3, je vais essayer de le modifier, bah, c'est le TSX 485. Donc là, à la première connexion entre le PC et l'automate, il y a de fortes chances que j'étais sur le COM3. Comme maintenant, je viens en créer un autre, eh ben, par défaut, il y a un nouveau COM qui s'est adapté, on va dire, à ma connexion, donc le COM13. Donc tuto PL7, je vais le sélectionner, je vais faire appliquer, donc on va redémarrer le driver, je fais OK, je fais OK, encore OK, et là, bah, si je retourne sur AP, connexion, je patiente un petit peu, bah là, la connexion, c'est déjà faite, elle est déjà réalisée. À quoi je le vois? En bas du logiciel, c'est connecté, l'automate est en stop, et je vois le petit curseur là d'animation qui me dit que je suis bien connecté avec mon automate. Donc là, il n'y a pas eu besoin de retransférer un programme, parce que le programme que j'ai actuellement a déjà été transféré la première fois. Voilà pour la partie charger le programme dans l'automate.